Salut à tous, je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui suit la page Facebook et la chaîne YouTube pour les vidéos du petit potager urbain et j'en suis super content, je voudrais vraiment vous remercier. Alors dans ce deuxième épisode, on va parler d'un engrais naturel que je fais moi-même avec les plantes du jardin. On va parler des plantations en pleine terre parce que c'est le moment. Et on va parler d'une petite plante. Chaque semaine, j'essaierai de parler d'une plante en particulier, une plante comestible, pour vous donner plein de petites astuces, comment la préparer, comment la manger, comment la consommer au mieux. Alors là, avec les beaux jours qui arrivent, je pense qu'on n'aura plus vraiment de gelée. Donc il va être temps de mettre tous nos petits semis qui ont bien poussé en pleine terre. C'est vraiment un moment génial. On ressent plein d'émotions de mettre toutes ces petites plantes qu'on a vu grandir de la graine jusqu'à maintenant, qui vont enfin pouvoir s'épanouir et puis pour finir nous donner plein de bons légumes. Moi j'ai une petite astuce, je crée un petit engrais, une sorte de petite bouillie maison qui vont leur donner un petit boost à la plantation. Et super simple en fait, je fais ça avec 3 composants. Donc premièrement du marc de café parce que j'ai la chance d'avoir une femme qui boit beaucoup de café. Je mélange le marc de café avec les restes de thé parce que moi je suis un grand consommateur de thé. Et ensuite à ça je viens rajouter quelques feuilles de consoude. Donc la consoude c'est une plante très riche en potasse donc qui est géniale pour la floraison, la fructification. Elle pousse vraiment toute seule, elle revient chaque année, elle est vivace, c'est une super plante, en plus elle est très mellifère. Donc génial à voir au jardin. Et à ces petites feuilles de consoude, je viens rajouter quelques feuilles d'ortie. Alors je cultive ici dans un coin de mon potager quelques orties évidemment, parce que tout le monde sait maintenant que l'ortie est comestible et en plus qu'elle est hyper riche en azote. Donc c'est vraiment génial pour faire de l'engrais. On peut aussi en faire du purin, je montrerai ça dans une autre vidéo. Donc voilà, je prends ces 3 ingrédients, le marc de café, la consoude et l'ortie et je mélange ça avec un peu d'eau et je mixe bien le tout. Ça me fait donc une sorte de bouillie là, bien pâteuse, bien liquide. Donc j'en mets un petit peu dans le trou de plantation et ça va vraiment donner un boost à la plante au début de sa croissance et ça va lui permettre d'avoir une plus belle floraison, une plus belle fructification et évidemment ça va lui apporter plein de bonnes choses. Alors maintenant évidemment je pense plus qu'il va geler, normalement on dit d'attendre les saintes glaces donc les 13, 14, 15 mai, mais là j'ai un bon feeling, en plus je suis des applications météo qui n'annoncent vraiment pas de gel jusqu'à au moins la première semaine de mai et je pense... Ah mais il va arrêter de tondre. Et je pense que grâce à ça on va pouvoir enfin planter tout notre petit plan en pleine terre. Alors ici j'ai déjà attaqué avec les tomates et les aubergines dans la serre, mais je vais mettre au potager des maïs, des choux, qu'est-ce que j'ai encore ? Des petits pois, des haricots. J'ai aussi tout un tas de courges qui va bientôt aller en terre. J'ai des butternuts, des courgettes, des pâtissons, des pâtidous, des potimarrons et encore plusieurs autres variétés dont je vous garde la surprise. Après ça viendront aussi quelques fleurs, soucis, tagettes, marguerites, capucines et j'en passe. Pour terminer la vidéo, je voudrais vous parler d'une petite plante comestible qui m'est très chère, c'est le chou Mizuna. Je les ai semés l'année passée et ils ont tenu tout l'hiver, ils ont bien résisté aux gelées, -5, -10. Actuellement ils sont en pleine floraison, c'est super beau. On va essayer de récolter les graines pour les ressemer au plus vite. C'est un petit goût de chou et de moutarde en même temps, ça fait un peu penser à la roquette. C'est une verdure asiatique qui est vraiment délicieuse à avoir au potager. Merci en tout cas de suivre les vidéos et la page Facebook, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt, ciao!